Bonjour, vous verrez successivement la présentation de deux candidats qui ont participé au concours mondial de Slow Coffee. Ainsi, vous allez pouvoir vous rendre compte beaucoup plus facilement du déroulement d'une telle compétition. Cela vous permettra de constater deux façons de travail complètement différentes. Déjà, nous pouvons constater que le candidat a moulu son café à l'avance pendant le temps de préparation et il a réservé son café moulu dans des petits récipients individuels par Chemex. C'est absolument toléré. Si toutefois nous avions conseillé pendant les Teacher Days de rincer le filtre pendant le temps de présentation, il n'y a absolument aucun problème à ce que vous choisissiez de rincer les filtres pendant votre temps de préparation. Comme vous avez pu le lire dans le règlement, nous avons décidé cette année-ci d'enlever la partie théorique du concours. Toutefois, ceci est remplacé par un argumentaire que le candidat va devoir mener devant les juges. Aussi, vous remarquerez que ce candidat a pas mal de choses à raconter. Tous les éléments qui doivent faire partie de l'argumentaire sont repris dans le règlement. En effet, les éléments à citer sont par exemple le nombre de fois qu'il faut couler de l'eau sur le café, la température de l'eau, l'origine du café, le cépage, le goût particulier du café, mouture grosse, mouture fine, etc. Observez bien le montage de l'infrastructure du concours. À la gauche du candidat, il y a un grand boiler avec lequel il aura rempli sa petite bouilloire électrique et qui va lui servir maintenant à pouvoir réaliser ses cafés. Vous voyez apparaître dans le coin inférieur droit de l'écran un chiffre rouge. Ceci correspond au nombre de fois que le candidat versera de l'eau sur le café. Le chronométrage du temps d'extraction du café débutera à partir du moment où vous coulez les premières gouttes sur le café jusqu'au moment où vous retirerez le filtre du Chemex. Travailler de façon conséquente selon un rythme bien particulier et étudié, ceux-ci sont les maîtres mots pour pouvoir avoir du succès dans ce concours. Si vous annoncez au juge que vous souhaitez obtenir une extraction de 300 ml, eh bien ce volume devra être respecté dans les deux Chemex que vous allez tirer. Ceci ne devrait pas être un grand problème en soi, étant donné que vous recevez à votre disposition deux balances pour pouvoir atteindre ce but. Comme nous l'avions précisé pendant les Teacher Days, ce sera surtout la façon avec laquelle vous allez verser l'eau sur le café, le nombre de fois et les quantités d'eau qui vont déterminer le goût final de votre café dans la tasse. Prenons un exemple concret. Si vous allez couler seulement 3 fois de l'eau sur votre café ou si vous allez, comme ce candidat-ci, aller couler jusqu'à plus de 14 fois de l'eau sur le café, forcément ceci influencera le goût final du café. Et donc la balance entre l'acidité, l'amertume et la sweet. Cela voudrait-il dire que je dois adapter ma stratégie d'ajout d'eau dépendamment de l'origine du café? Eh bien oui, cela est complètement exact. Ainsi, il est tout à fait possible que vous devrez travailler avec une stratégie d'ajout d'eau en 6 fois pour le Brésil, mais ceci est possible, ce n'est pas une garantie, et peut-être pour l'Irigaché fait jusqu'à 14 fois. C'est en tout cas à vous à essayer. C'est bien le but du concours, c'est essayer de tirer le meilleur de votre café, d'en tirer les meilleurs arômes possibles. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons mis plusieurs lots de café à votre disposition. À ce stade-ci, le candidat a déjà ajouté maintenant plus de 6 fois de l'eau à son café. Imaginons qu'il souhaite une extraction de 300 ml. Il aura donc à chaque coup ajouté 20 ml à son café. Vous constaterez aussi que le candidat essaye d'attirer l'attention des juges utilisant entre autres son langage corporel, tout cela pour donner force à son argumentation quant au café utilisé, l'origine, la stratégie d'extraction. En bref, il essaie de compléter sa présentation avec un discours complet. Comme vous avez pu le lire dans le règlement, nous avons donc enlevé la partie théorique du concours. Celle-ci est maintenant remplacée par cet argumentaire que le candidat va devoir mener
pendant qui versera l'eau sur le café. Plus ou moins 2 minutes se sont écoulées depuis que le candidat a versé de l'eau sur le premier Chemex. Observons maintenant tous les éléments qui sont disposés sur la table. Nous trouvons des tasses de couleur marron qui serviront à débarrasser les filtres après extraction. Vous verrez également un gobelet devant la personne à gauche qui est destiné au juge et que vous ne devez pas prévoir, et ensuite des grands verres dans lesquels le candidat servira son café. Aussi, ces verres ne serviront pas à offrir de l'eau au juge, ces derniers devront prévoir de l'eau eux-mêmes. Le moins que l'on puisse dire est que le candidat a beaucoup à raconter. Cela prouve clairement qu'il s'est bien préparé et documenté en vue de sa présentation, et donc effectué pas mal de recherches. Maintenant, j'avoue aussi qu'avec le contenu des fiches techniques que nous vous avons remis lors des Teacher Days, il sera difficile, voire impossible, d'avoir un discours de plus de 8 minutes. Mais rien ne vous empêche d'effectuer des recherches sur le net, de surfer, vous basant sur ces fiches techniques. Alors, le candidat, à ce moment bien précis, déjà versé plus de 13 fois de l'eau sur la mouture, avec pour but final d'atteindre une extraction de 300 ml de café extrait, incluant le blooming. Ce qui signifie que vous allez appliquer la technique de pré-infusion. Voilà, ici vous voyez bientôt qu'il a bien extrait 300 ml de café. Je profite de l'occasion pour vous donner encore quelques détails en ce qui concerne la disposition du matériel lors du concours. À l'arrière du candidat, vous voyez un grand boiler et à côté de ce grand boiler, une petite bouilloire électrique. Le grand boiler sera mis à votre disposition lors du concours à Saint-Guilain. Ainsi, vous pourrez prélever de l'eau pour votre bouilloire à Rio que nous vous y avons remis. Et nous disposerons également une plaque à induction à la place de la bouilloire électrique que vous voyez ici. Le candidat, comme vous voyez, a retourné ses tasses brunes, ce qui veut donc dire que le temps d'extraction est pratiquement terminé. Vous pouvez aussi constater que le volume de café extrait est égal sur l'ensemble des Chemex, logique, puisque vous pouvez faire usage d'une balance. Vous n'avez probablement pas vu de chronomètre, ceci car les balances possèdent un chronomètre intégré. Un chronomètre séparé vous sera mis à votre disposition lors du concours. Alors maintenant nous approchons tout doucement des 300 secondes d'extraction. Tout a été judicieusement calculé, comme la quantité d'eau, la quantité de café et le rythme d'écoulement, comme par exemple 14 fois d'ajout d'eau pour obtenir les 300 ml d'extraction. Il a choisi clairement pour une extraction lente car il a obtenu une extraction de 300 ml de café pour 6 minutes 30 d'extraction. Et finalement, nous arrêterons le temps d'extraction à partir du moment où le candidat enlèvera le filtre du Chemex. Reste encore un tout petit détail, et un détail important forcément, puisqu'il s'agit de servir le café au juge devant vous. Vous êtes absolument libre d'apporter vos propres tasses ou autres récipients pour servir votre café au juge, mais nous en prévoirons également. Vous verrez maintenant sur la vidéo qu'il y a une personne qui prélèvera des échantillons de café. Alors ceci sert à mesurer le TDS du café. Nous effectuerons cette mesure également lors du concours. Le candidat qui sera le plus près du 2.0 dans le cadre d'un ex-aequo aura un point supplémentaire, mais il ne pourra pas dépasser, bien entendu, ce 2.0. Le but de la réalisation d'un slow coffee est de servir un délicieux café avec une harmonie parfaite entre l'acidité, l'amertume et la rondeur du café, avec une présence bien marquée des arômes typiques du café utilisé. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de préparer 2 Chemex en même temps. Ainsi, cette candidate a choisi l'option de réaliser un Chemex après l'autre, ce qui est absolument permis dans ce concours.
Le précédent candidat avait choisi pour une stratégie d'un ajout d'eau par petite quantité et ceci en 14 fois. Cette candidate brésilienne a préféré de travailler différemment en appliquant un long blooming et de remplir le filtre par la suite jusque pratiquement en haut. Et pourquoi pas? Elle a pu constater lors de ses entraînements que son café d'origine brésilien se développait mieux en travaillant de cette manière. Nous pouvons donc en conclure qu'il est absolument possible que cette façon ne s'appliquait pas du tout au café du précédent candidat. Au concours mondial, le candidat est autorisé à utiliser le filtre de son choix. Permettez-moi de revenir sur la façon de travailler de cette candidate brésilienne qui a franchement décidé de travailler avec de grandes quantités d'eau. Elle obtiendra ainsi, de cette manière, des volumes d'extrait entre 400 et 450 ml de café à l'encontre du candidat canadien qui a atteint à peine la moitié. Je le répète volontiers, c'est lors de vos essais que vous constaterez quelle sera la façon idéale de travailler pour extraire le meilleur de votre café, à savoir une plus grande ou une plus petite quantité d'eau. En tout cas, cette candidate ne cherche pas à se compliquer la vie. Elle se préoccupe tout d'abord du premier Chemex. Celui-ci étant rempli avec la quantité d'eau idéale, elle passera au prochain et ainsi de suite. Aussi, rien ne vous oblige à travailler avec 2 Chemex en même temps. Et donc, comme cette candidate, vous pouvez d'abord réaliser le premier et ensuite le second. Elle fait maintenant usage d'un deuxième boiler, ce qui est tout à fait permis dans le cadre du concours BJCA. Vous ne m'en voudrez pas et j'espère la candidate non plus, mais j'ai coupé une partie de la vidéo de sa performance. Nous sommes d'ailleurs presque à la fin de sa présentation. On remarque que les Chemex présentent un volume quasi identique et comme c'était le cas avec le précédent candidat, la quantité de café extrait a été pesée avec une grande exactitude. Le café est servi au premier juge. Et une fois que les autres Chemex seront terminés, elle servira alors les autres juges à leur tour. En bref, il n'est pas obligatoire de servir les juges en même temps. Encore une fois, pas de problème. Elle a choisi de présenter son café dans une très belle tasse et à l'encontre du candidat canadien qui a versé l'entièreté de son extraction au juge, elle n'en sert qu'une partie. Il y a beaucoup de points communs entre le monde du slow coffee et celui des sommeliers. Par exemple, à chaque fois qu'elle servira le café aux membres du jury, elle en prélèvera une partie pour elle. De cette manière, elle se donne l'opportunité de déguster son café en même temps que les juges, mais aussi de percevoir les arômes, mais surtout de profiter de l'occasion pour placer son argumentaire au moment précis où les juges sont le plus réceptifs. C'est, en ce qui me concerne, une stratégie particulièrement intelligente. C'est de fait le moment idéal pour donner un maximum de détails sur les arômes qui sont susceptibles d'être présents dans votre café. On peut d'ailleurs en arrière-plan très bien entendre la candidate qui donne des explications précises sur les arômes de son café, comme par exemple la présence des saveurs de sucre brun ou de caramel. Elle demande aussi aux juges de déguster une deuxième fois le café. Et en effet, les arômes évoluent au fur et à mesure que le café est refroidi. Yeah. Ladies and gentlemen, Carolina Franco de Souza representing Brazil. Ceci pourrait être une présentation standard. J'ai moulu mon café pendant le temps de mise en place, mais vous pouvez tout aussi bien moudre le café pendant le temps de présentation. Je rince mes filtres également pendant le temps de présentation, au contraire des 2 candidats précédents qui ont rincé leurs filtres pendant le temps de mise en place. En tout cas, et par mesure d'hygiène évidente, je vous conseille vivement de manipuler le moins possible les filtres et de toute manière de ne pas introduire les filtres dans le Chemex en poussant le filtre avec vos doigts. Des gobelets seront mis à votre disposition de telle sorte que vous puissiez enlever l'eau de rinçage. Ma stratégie sera la préparation de 2 Chemex en même temps et qui seront servis aux juges en même temps aussi.
Le volume de café extrait sera de 240 ml dans les deux Chemex. Afin de vous permettre de travailler avec précision lors du concours, nous mettrons une deuxième balance à votre disposition, vous permettant de préparer les deux Chemex sur un volume identique. À côté de cela, nous fournirons aussi un chronomètre pour maîtriser les temps d'extraction. Le blooming, ou autrement dit la pré-infusion, est un élément important et il est primordial de bien définir la durée de cette opération ainsi que le volume d'eau que vous allez utiliser. Nous attirons votre attention sur le fait que le blooming est une opération qui permet d'évacuer l'acidité désagréable suite à la torréfaction. À savoir, vous allez éliminer le CO2. Ceci se traduit par l'apparition d'une mousse au-dessus de votre café. Il existe le terme turbulent, cela correspond à quoi dans le slow coffee? Ceci consiste à mettre chaque particule de café moulu en contact avec l'eau. Et pour cela, vous devez verser l'eau avec des mouvements circulaires. Il s'agit par ailleurs d'une manipulation que nous souhaitons voir lors du concours et qui est prise en compte pour l'évaluation finale. Un petit pense-bête pour ne pas oublier cette opération, il suffira de penser au logo du Slow Food et ainsi vous n'avez plus qu'à reproduire le logo. Comme déjà annoncé lors des précédentes présentations, une méthode de travail conséquente est indispensable. Si vous allez par exemple choisir de verser 5 fois l'eau, il faudra alors que vous répétiez cette opération sur les deux Chemex avec les deux mêmes quantités d'eau de préférence. Un petit conseil, si vous allez par exemple verser de petites quantités d'eau avec une fréquence élevée comme l'a fait le candidat canadien, à savoir jusqu'à 14 fois et utilisant à peine 20 ml. Vous obtiendrez une extraction beaucoup plus corsée et concentrée, à l'opposé d'une extraction plus nuancée, faisant alors usage d'une quantité d'eau beaucoup plus importante. Histoire de ne pas perdre trop de temps à la recherche de l'extraction idéale, je vous conseille de ne pas dépasser les 30 g de café moulu et de rester bien entendu en dessous des 400 ml de café extrait. Lors des Teacher Days, nous avons utilisé de l'eau de spa pour tirer les cafés. Laissez-moi vous convaincre de vous entraîner avec cette eau, car ceci influence de façon importante le coût final de votre café. Si vous utilisez une eau fortement minéralisée, par exemple, le goût en sera altéré. Vous pouvez ainsi, et pourquoi pas, faire vous-même un test de comparaison utilisant une autre eau lors de vos entraînements. En tout cas, l'eau qui sera mise à votre disposition pendant le concours et dans le grand boiler sera de l'eau de spa. Si vous souhaitez réchauffer l'eau, nous mettrons à cet effet une plaque à induction à votre disposition et qui sera prévue à côté du grand boiler. Au départ, nous avions prévu un temps de présentation de 8 minutes, mais nous l'avons augmenté jusqu'à 10 minutes. Ce qui fait du slow coffee une épreuve passionnante, c'est finalement la quantité limitée de contraintes, à savoir que vous ne pouvez pas dépasser le temps escompté de 10 minutes, ce qui est sujet à des points de pénalité, et que le café doit être tiré respectant un volume entre 150 et 350 ml. Pour le reste, vous utilisez autant d'eau et de café que vous le souhaitez, et la granulométrie, bien entendu, est également libre. Est-il bien nécessaire de vous rappeler que la participation à un concours est toujours un moment bien stressant? Et qu'il est donc conseillé de jeter de façon régulière un coup d'œil au chronomètre, afin de vérifier si vous respectez bien le temps logique d'extraction par rapport au volume déjà atteint. Aussi, pour contrôler l'exactitude des volumes, il n'y a qu'un seul petit truc, regardez les balances pour vérifier si les volumes sont bien identiques en tenant compte du temps écoulé. Si vous êtes confiant quant à la quantité d'eau que vous avez versée sur la mouture, il pourrait être intéressant de profiter de ce moment d'inactivité en fournissant encore quelques éléments ou informations importantes au juge concernant votre café. J'avais prévu pour cette démonstration un temps d'extraction approximatif de 4 minutes. Nous y sommes donc pratiquement. Un dernier coup d'œil pour vérifier si la mouture est bien suffisamment sèche. Ça a l'air absolument correct.
Voilà, l'extraction est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à retirer les filtres des Chemex et de servir ensuite le café aux membres du jury. Comme vous l'avez vu dans la présentation d'un des précédents candidats, rien ne vous empêche d'emmener vos propres tasses ou encore de vous servir une tasse pour une dégustation commune avec les juges. Vous venez de le voir, j'ai bien mélangé l'extraction avant de servir aux juges. Ceci pour mieux mélanger toutes les saveurs du café. Le service aux juges est un véritable jeu d'enfant. Vous ne devrez même pas vous déplacer car ils sont assis à votre table de travail. Tout comme c'était le cas pour les candidats précédents. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et à bientôt. 1, 2, 3, 4.